Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, petit tirage des énergies collectives de notre rentrée 2024. On va aller regarder un petit peu comment ça se passe au niveau collectif comme au niveau personnel. Ce que je vous propose, c'est que je vais démarrer avec un premier tirage grâce à l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet pour voir un petit peu quelles sont ces énergies collectives. Ensuite, j'utiliserai l'oracle de l'équilibre et des émotions de Géraldine Lamuse, illustré par Livia Caruso, pour regarder comment ça nous touche au niveau émotionnel, toujours de façon collective. Et pour terminer, je vous proposerai plusieurs tas, grâce à ce petit oracle réalisé à la main que vous connaissez maintenant, pour aller regarder un petit peu comment ça nous touche personnellement tout ça. C'est parti, je démarre tout de suite avec le petit état des lieux collectif. Évidemment, on va prendre le temps de regarder ça tous ensemble. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Le travail a bien bougé. Vraiment ici, cette carte de l'équilibre qui tombe à l'endroit vient me dire que cette période estivale nous a permis de trouver un équilibre quelque part. Alors, est-ce que c'est justement le fait d'être moins au travail, d'être moins dans l'action qui nous a permis ici de se sentir un peu plus à l'équilibre entre vie perso et vie pro? Ou est-ce qu'on a trouvé un équilibre dans notre propre dualité à l'intérieur de nous? Je t'invite à te poser la question personnellement, où est-ce que toi, tu as eu l'impression de gagner en équilibre pendant cet été, pendant cette période de repos estival? Toutefois, on voit qu'ici, même s'il y a eu des prises de conscience, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Il y a vraiment encore du boulot dans comment je conserve ce que j'ai appris, ce que j'ai équilibré, ce que j'ai pris conscience dans l'été, comment aujourd'hui je le mets en place. J'ai vraiment cette image, tu sais, de la personne qui a réussi à se reposer et à trouver un rythme qui lui convenait, mais qui sent déjà qu'avec la reprise du travail, avec la reprise de l'école, avec la reprise du rythme de rentrée, a peur de ne pas y arriver, de ne pas conserver, de ne pas réussir à tenir ces bonnes résolutions. Il y a un petit peu quelque chose comme ça ici qui vient nous mettre en garde un petit peu sur le « ok, tu as trouvé de l'équilibre, maintenant il ne faudrait pas le perdre ». Donc il est peut-être temps de se poser avec ton papier, avec ton crayon, ou alors avec toi-même tout simplement, pour vraiment aller ancrer ces prises de conscience que tu as eues, continuer à les mettre en place et ne pas les oublier, aller au bout de ces compréhensions sans aucune peur, parce que même si tu retombes dans un déséquilibre, ce ne sera pas grave. Il y a vraiment cette notion-là ici, la peur de retomber dans des déséquilibres n'a pas à être aussi forte que ça finalement, puisque si tu te déséquilibres, ce sera pour encore mieux retrouver ton équilibre. Il y a vraiment cette notion-là dans ce premier tirage. J'en fais un second. Ouais, on nous parle vraiment de conscience, hein. Il y a eu de belles prises de conscience cet été. Waouh. Ces prises de conscience, elles vont être vraiment à respecter. C'est vraiment le gros warning. Oui, on a conscience que le rythme est différent quand on est au travail, quand on est à l'école. Mais ici, on vient te rappeler que toutes ces prises de conscience que tu as eues, tu les tiens de l'intérieur de toi, tu les tiens de tes informations personnelles, tu le tiens de ton intuition, de ton intime, de ta guidance personnelle, et ça a donc valeur de vérité propre. C'est ta vérité. Ta conscience, c'est ta vérité, c'est ton intime, c'est vraiment ce que vient nous dire cette carte ici de l'espace sacré, c'est à toi, c'est personnel, et donc tu es le seul gardien de ça. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut garder ta propre conscience. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut garder tes prises de conscience. Il n'y a rien d'autre que toi qui peut te révéler gardien de l'équilibre que tu as pu trouver dans cet été, et donc de faire en sorte de le respecter, non pas parce qu'il faut le faire, comme une injonction spirituelle, mais parce que tu te rends compte que c'est ainsi que tu peux réellement t'aimer, que tu peux réellement avancer dans le respect de toi, dans l'amour de toi. C'est très très beau, hein. Je ne sais pas ce que vous en dites, vous me direz dans les commentaires, mais là, on est vraiment sur « j'ai compris quelque chose, maintenant il ne faut pas que je le laisse échapper, il faut que j'arrive à l'ancrer ». On va aller regarder maintenant l'impact émotionnel. Je vais faire un petit tirage en 3 cartes.
ne veut pas venir comme je veux. Hop. Ouais. Oh là 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 là. Ça ne peut que me confirmer ce que je vous ai dit jusque-là. La notion de liberté, ici. La notion d'acceptation, ici. Et la notion ici de renaissance. Je suis libre lorsque j'accepte. Évidemment, derrière, là, ça va être un peu plus intime par rapport à tes prises de conscience personnelles. Et je peux enfin redémarrer. Il y a vraiment... Ça correspond parfaitement quand même à ce cycle de la reprise, de la rentrée. On pourrait faire le parallèle avec les résolutions de la nouvelle année calendaire. Là, on est dans la nouvelle année scolaire. Il y a un peu de ça. Je suis libre de choisir mes résolutions. Je suis libre d'accueillir pleinement mes prises de conscience pour enfin m'autoriser à renaître pleinement. Il y a quelque chose de soulageant. Ça fait un peu peur parce qu'on a peur de ne pas y arriver, on a peut-être peur de ne pas réussir à conserver ça, on a peut-être peur de ne pas réussir à l'ancrer réellement. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau, même d'avoir peur de ça, parce que ça veut dire qu'on a pris conscience à quel point c'était important pour nous, à quel point on se sent soulagé d'avoir compris, même si ces prises de conscience ont peut-être été difficiles, même si ces prises de conscience sont peut-être inconfortables sur ta responsabilité dans cette histoire, mais il y a une part de soulagement sur le « je peux enfin me libérer de mes entraves » en les regardant, en les acceptant et en m'autorisant derrière à m'en libérer. On va maintenant aller regarder tout ça de façon un peu plus individuelle. J'utilise donc le petit oracle féminin et je vais tirer 3 petits tas, je pense avec 2 cartes chacun, et tu pourras choisir le tas 1, 2 ou 3. Le tas 1 ici, si tu te sens appelé par lui. Je te rappelle que ça reste du collectif, hein, on n'est pas non plus en séance individuelle. N'hésite pas à renuancer, n'hésite pas à te dire, bah non, il n'y a aucun des tas qui m'appelle finalement. Ou encore, n'hésite pas à te dire, bah, je me sens un peu appelé par plusieurs tas. Comment je me le renuance derrière pour moi? C'est parti. 1, 2, 3. N'hésite pas à mettre pause si tu n'as pas eu le temps de faire ton choix. Et moi, je regarde tout de suite le tas numéro 1. Alors là, clairement, la prise de conscience, elle est sur ta souveraineté, sur ta possibilité à toi d'assumer ton pouvoir personnel, de trouver ta propre justice. Donc, il y a un lien avec cette vérité personnelle dont on parlait tout à l'heure. C'est plus compliqué ici pour toi de l'accueillir, parce que peut-être qu'on ne se sent pas légitime, parce que peut-être qu'on a la sensation que autour de nous, il y a de nombreuses injustices, mais c'est vraiment l'invitation. Continue à te sentir légitime, invite-toi à te sentir légitime, invite-toi à voir que ta façon de voir les choses, tes prises de conscience, ton équilibre, ta conscience, pour toi, à toi, tient lieu de vérité réellement et donc est juste. Ta numéro 2, ici on nous parle davantage de ton propre discernement, de l'acceptation de ta vision des choses, et donc d'aller comprendre ici, peut-être avec cette carte introspection, pourquoi c'est si difficile pour toi de se fier soit à ton discernement pleinement mental, le 3e œil est très en lien avec notre mental, soit à faire confiance à ta part plus intuitive, à ta part plus extrasensorielle. Là, pourquoi c'est difficile pour toi? Va chercher le blocage, le pourquoi consciemment c'est difficile de se faire confiance sur un discernement ou des extrasens pour pouvoir aller encore plus loin, encore une fois, pour accueillir ta propre vérité, pour accueillir ta propre vision des choses. Et enfin, ta numéro 3, on reste dans la même thématique, sauf qu'ici le blocage a lieu plus au niveau de l'espace du cœur et donc de l'espace de l'amour de toi, de la valeur de toi, de l'estime de toi. En fait, chacun de ces 3 tirages comporte une carte chakra. Pourtant, il y a une multitude de cartes. Il n'y a pas que des cartes chakra dans le jeu, je vous le promets. Couronne, lien au divin. 3e œil, lien à l'invisible et au mental, à l'esprit, le lien à la spiritualité. Lien au cœur, lien à l'amour. Dans tous les cas, on nous parle de l'acceptation de ta vérité, soit par ta souveraineté, soit par ton discernement, soit par ton amour de toi. Ici, dans ce tas-là, il y a vraiment cette notion de « est-ce que je peux m'aimer ?
Est-ce que je mérite de l'amour? Est-ce que je suis légitime à être aimée? Dans tous les cas, les chatons, vous serez toujours légitime à avoir votre vision des choses, que pour toi ce soit plutôt au niveau de la souveraineté, plutôt au niveau de l'intuitif ou du discernement, ou plutôt au niveau de l'amour de toi, tu as le droit d'être un être unique, d'avoir une vérité propre, d'avoir une légitimité et d'oser la porter consciemment auprès du monde. Ce tirage était très très beau. N'hésitez pas à me poser vos questions ou à me faire vos retours en commentaire. Je serai heureuse de venir vous lire. J'espère que ce petit tirage vous permettra d'affronter cette nouvelle rentrée sous les meilleurs auspices. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mercredi prochain. Ciao ciao les petits chats.